De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force, qui proclamait d'une voix puissante : « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? » Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit : « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. » Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure de triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ceux qui donnent la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » J'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Dans la main de Dieu se trouve son dessein éternel, dont ce rouleau est le symbole, son dessein d'amour, de salut pour l'homme, et ce dessein il demeure scellé, c'est-à-dire impénétrable pour l'homme. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante : « Qui donc est digne d'ouvrir le livre, d'en briser les sceaux ? » Mais personne au ciel, sur terre et sur la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Alors je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le sceau et de regarder. Aucun homme, ni aucun ange d'ailleurs, précisera l'épître aux Éphésiens, ne peut connaître, dérouler sous ses yeux le plan de Dieu dans sa totalité, dans toute son extension. Et cette ignorance, elle est une souffrance. C'est d'ailleurs la souffrance de l'univers entier dans l'attente de la rédemption, qui reconnaît son ignorance.
C'est la souffrance des hommes qui cherchent à tâtons, qui ne saisissent jamais avec certitude pourquoi ils existent, quel sens a leur histoire, quel sens a l'histoire universelle et puis leur histoire personnelle, qui peuvent ressentir un vide immense au fond d'eux-mêmes, dans l'expérience du mal, de la souffrance, du péché, et même d'ailleurs en éprouvant les joies les plus pures, un sentiment d'inachèvement, le fait de ne pas saisir vraiment le sens de tout cela, de tout ce que nous vivons. Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Voilà le vainqueur désigné par l'Écriture qui pourra ouvrir le livre, déceler le mystère. Et ce vainqueur, il est désigné par la bouche du patriarche Jacob, le fils de la promesse qui désigne le lion de la tribu de Juda, vous savez, dans le chapitre 49 de la Genèse, et puis aussi par la bouche du prophète Isaïe, qui annonce le rejeton de David. Et tous deux désignent le vainqueur, c'est-à-dire celui qui va enfin révéler le sens de l'histoire. Sans la victoire qu'il accomplit, tout demeure absurde. Jésus-Christ, Verbe incarné, c'est lui qui vainc les ténèbres de notre ignorance en nous offrant la pleine lumière sur la vie, sur l'existence. Il est la plénitude de la révélation, la lumière et la vérité. Il est digne de saisir le livre dont il est le héros, on pourrait dire, dont il est la clé, l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans les problèmes, comme dit l'adage, les saints vivent dans les solutions, ou du moins connaissent le nom de celui qui donne la paix, la connaissance qui apaise, qui reconnaissent celui qui les a visités, celui qui les visite sans cesse, celui qui reviendra pour l'ultime visite. Jésus pleure de voir l'humanité fermer les yeux à sa lumière. Tout homme peut concourir à le consoler en ouvrant son cœur à la parole de vérité, en accueillant le dessein bienveillant du Père dans sa vie. Amen.